Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chers lecteurs assidus du Corbeau News Centrafrique, le CNC. Aujourd'hui, on va décortiquer une situation qui prête à la fois à rire et à s'indigner. Une débandade militaire, une vraie déconfiture, suivie d'une propagande à outrance. Clarisse Betty est avec nous. Clarisse Betty, on parle de la défaite d'Amdafok, un fiasco qui pousse le régime de Bangui à accuser tout le monde, n'est-ce pas? Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à toutes et à tous. C'est exactement ça Gisèle Moloma, on est vraiment dans le ridicule après cette cuisante débâcle militaire subie à Amdafok dans la Vakaga. L'appareil de propagande du régime de Bangui, téléguidé, bien sûr par les mercenaires russes du groupe Wagner, a choisi sa stratégie favorite, la fuite en avant informationnelle et l'agitation géopolitique sur les réseaux sociaux. À coup d'accusations outrancières, les officines du pouvoir ont tenté de rejeter la responsabilité de leur propre échec sur le Tchad voisin, poussant N'Djamena à une mise au point officielle immédiate. Attendez, Clarisse Betty. Donc, après avoir pris une raclée mémorable, l'empereur Faustin et sa clique, au lieu de faire leur mea culpa, ils préfèrent pointer du doigt le Tchad. C'est ça la nouvelle tactique de l'autocrate quand ça tourne mal? Aïe, c'est exactement ça, Gisèle Moloma, une vraie politique de l'autruche. Et le pire, c'est que loin d'inciter à la retenue, cette réaction tchadienne a galvanisé les communicateurs de l'empereur dictateur Faustin Archange Touadéra. Ils se retournent désormais de manière surréaliste contre la France et le Soudan, exigeant d'eux qu'ils, je cite, clarifient leur position, fin de citation. Une posture qui frôle le ridicule, on est d'accord, et qui démontre une amnésie politique totale. Ah mais c'est incroyable, demander à la France et au Soudan de clarifier leur position alors qu'eux-mêmes sont les champions de l'opacité et de la subversion. C'est le monde à l'envers, Clarisse Betty. Quelle est la réaction officielle du Tchad face à ces accusations complètement farfelues? Le Tchad est-il outré? Le Tchad est outré, Gisèle Moloma. Face aux vagues de dénonciations instrumentées depuis Bangui, le ministère tchadien des Affaires étrangères a publié ce vendredi 3 juillet 2026 un démenti formel. Il qualifie les accusations centrafricaines, je cite, d'allégations relayées par certaines officines politico-médiatiques, fin de citation, et je cite encore, de campagnes plus larges de désinformation destinées à discréditer le Tchad, fin de citation. N'Djamena réaffirme son attachement au respect de la souveraineté des États. Bon, il réaffirme le respect de la souveraineté des États, mais attendez, Clarisse Betty, le Tchad, qui se pose en donneur de leçons, n'a-t-il pas aussi quelques casseroles à traîner, notamment avec le Soudan? On parle de convictions panafricanistes et pacifistes, mais la réalité sur le terrain est souvent bien différente, n'est-ce pas? Exactement, Gisèle Moloma. C'est là que l'hypocrisie atteint des sommets. Le ton d'honneur de leçon du communiqué tchadien, qui invoque avec emphase les, je cite, convictions panafricanistes et pacifistes, fin de citation du président Mahamat Idriss Déby Itno, se heurte à une réalité historique et judiciaire incontournable. Il est de notoriété publique que le Tchad a servi de base arrière et de parrain logistique aux forces de soutien rapide FSR soudanaises. Ces forces se sont rendues coupables de massacres de masse et de nettoyage ethnique au Darfour, au point de pousser la Cour pénale internationale, CPI, à ouvrir une enquête visant directement les cercles du pouvoir tchadien et Mahamat Idriss Déby. Voir N'Djamena s'ériger aujourd'hui en garant de la morale et du droit international relève d'une hypocrisie sans nom. Alors c'est le comble. Le Tchad qui a soutenu des milices sanguinaires s'offusque des accusations de Bangui. Mais Bangui n'est pas en reste non plus. On se souvient des affaires de mercenaires et de trafic en tout genre. N'est-ce pas, Clarisse Betty? Le dictateur Faustin est-il vraiment en position de donner des leçons à qui que ce soit? N'est-ce pas l'arroseur arrosé? Ah, Gisèle Moloma, on peut dire que c'est l'arroseur arrosé. La virulence des communicants de Bangui contre le Soudan légitime est d'autant plus risible que le régime de l'empereur Faustin a lui-même transformé le territoire centrafricain en une véritable plaque tournante criminelle au profit des rebelles. Soudanais des FSR de Emeti. Pendant des mois, le carburant, les armes et les munitions ont transité par la Centrafrique. Une plaque tournante criminelle. C'est une accusation gravissime, Clarisse Betty. Donc, le dictateur Faustin Archange Touadéra, tout en accusant les autres, était lui-même le complice actif de groupes armés qui déstabilisent la région. Et ces fameux mercenaires colombiens, c'est une histoire bien réelle. C'est effarant, Gisèle Moloma. Plus effarant encore, Bangui est devenu le point d'entrée de mercenaires internationaux. Des combattants colombiens ont ouvertement atterri à l'aéroport de Bangui-Poko par des vols réguliers de la Royal Air Maroc, RAM, avant d'être acheminés par les airs vers Birao, puis déployés au Darfour pour prêter main forte au FSR.
Alors que l'empereur Faustin alimente activement la déstabilisation de son voisin soudanais par ce trafic de mercenaires, ses partisans osent aujourd'hui crier au complot et exiger des comptes à Khartoum. C'est le comble de l'hypocrisie. C'est une manipulation de grande envergure, Clarisse Betty, mais comment cette propagande est-elle mise en place? Est-ce que les Centrafricains sont dupes de ces mensonges grossiers? Ou y a-t-il une vraie tentative d'agitation de rue pour tromper la population comme le dit le titre de l'article? Il y a une vraie tentative d'agitation de rue, Gisèle Moloma, preuve de cette déconnexion totale et de la manipulation en coulisses par les parrains russes de Wagner. Un message interne intercepté auprès des réseaux de propagande du régime illustre parfaitement cette ivresse numérique. Je cite, suite à notre dénonciation de ce jour, le gouvernement du Tchad répond, on ne lâchera pas la pression. La France et le Soudan doivent clarifier leur position, sinon ils auront le peuple centrafricain face à eux. La résistance citoyenne se poursuivra jusqu'à la victoire finale. Fin de citation. Le chantage nationaliste virtuel, c'est une véritable parodie de résistance citoyenne orchestrée pour faire diversion, n'est-ce pas Clarisse Betty? Ils veulent détourner l'attention de leur propre échec, de la défaite d'Amdafok et des morts cachés. C'est exactement ça, Gisèle Moloma. Pour donner corps à ce chantage nationaliste virtuel, ce collectif de communicants à la solde du pouvoir passe à la vitesse supérieure. Ils ont officiellement programmé une marche de protestation dans les rues de Bangui le mercredi 8 juillet. Cette tentative d'instrumentaliser la population pour une parodie de, je cite, « résistance citoyenne », fin de citation, cherche désespérément à allumer des contre-feux diplomatiques et populaires. L'objectif est limpide, détourner les yeux de l'opinion publique de la réalité tragique du terrain, à savoir la perte de la ville d'Amdafok, la mort dissimulée des dizaines de soldats Faka et l'échec cuisant de la stratégie sécuritaire de l'empereur Faustin Archange Touadéra. La perte d'Amdafok, des soldats Faka tombés dans l'indifférence, l'échec flagrant de la stratégie de l'empereur Faustin. C'est une situation déplorable et honteuse, Clarisse Betty. Un article qui éclaire bien les manœuvres du régime. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs et lecteurs, cet article que j'ai rédigé moi-même, évidemment sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Dilo, est disponible sur le site de Corbeau News Centrafrique. Merci beaucoup Gisèle Moloma pour ce travail d'enquête. Et oui, chers auditeurs, chers internautes, si vous souhaitez contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique, nos numéros de téléphone et WhatsApp sont le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Restez connectés au CNC pour une information libre et incisive. À très bientôt.